Nous parlons des Gilets jaunes, évidemment, et j'attends vos témoignages, mais nous parlons aussi de la marche républicaine des libertés, c'est ainsi qu'elle s'appelle, qui est organisée le dimanche 27 janvier à Paris par 3 collectifs, Victor Joannin. Ces collectifs s'appellent les Gilets bleus, les foulards rouges et Stop maintenant, ça suffit. Dans un communiqué, ils dénoncent toutes les violences commises lors des samedis de mobilisation. Ils refusent les blocages imposés par les Gilets jaunes qui entravent, selon eux, la liberté d'aller et venir. Et ils dénoncent le climat insurrectionnel créé par le mouvement. Le vrai combat démocratique et républicain se mène dans les urnes, c'est ce qu'ils écrivent. Théo Poulard est en direct avec nous, l'un des représentants des foulards rouges. Théo Poulard, bonjour. Bonsoir, bonjour, excusez-moi. Excusez-moi, non, c'est le fait d'avoir pris le quart de nuit. Hein. Vous avez pris le quart de nuit, vous avez roulé toute la nuit de Bretagne. Exactement, et c'est pour ça que j'ai pas pu me déplacer, parce qu'il y a eu du retard avec le car, c'est pour ça que j'ai pas pu. Avec le car qui est arrivé en retard. Non, mais ne vous excusez pas, hein, ne soyez pas. Vous êtes boulanger à Quimper, hein, c'est ça, Théo Poulard? Exactement, c'est ça. Vous avez 23 ans, vous êtes boulanger à Quimper, vous vous êtes déplacé pour parler de cette marche. Comment l'appelez-vous, la marche citoyenne, c'est cela? Marche républicaine des libertés. Marche républicaine, mais pourquoi cette marche? Tout simplement, c'est pour exprimer toute cette France silencieuse qui, depuis plus d'un mois et demi, n'ose rien dire, et aussi en quelque sorte pour faire un espèce de barrage aux extrêmes, pour dire nous, les extrêmes des gens n'en veulent pas dans ce pays, parce qu'il y a une frange des gilets jaunes, pas tous les gilets jaunes, ça c'est important de le répéter, mais il y a une tranche des gilets jaunes qui devient extrémiste, et du coup c'est pour bloquer ça et montrer toute cette France en colère, et aussi envoyer un message au gouvernement, dire nous aussi on est là, on a envie de parler, on a aussi on veut faire partie du débat national. Est-ce que c'est une marche de soutien à Emmanuel Macron, que les choses soient claires? Absolument pas, justement. C'est une marche vraiment républicaine. La République, c'est M. Macron qui incarne actuellement, mais la République, c'est les policiers, c'est les pompiers, c'est des personnes qui travaillent pour la République. Donc non, c'est pas une marche de soutien à M. Macron, c'est une marche pour défendre déjà nos libertés individuelles et pour se montrer aussi, arrêter d'être seulement dans l'ombre en quelque sorte. Oui, vous refusez catégoriquement de prêter allégeance à qui que ce soit, si j'ai bien compris. Hein. Ah, exactement. Hein, si j'ai bien compris, Théo Poulard. Vous êtes boulanger, vous-même, à Quimper. Vous viendrez dimanche. Vous sentez qu'il y aura beaucoup de monde le dimanche 27? Je pense. Pas sûr, non? Et pourquoi pas sûr? Moi, je pense je que sais pas. Non, mais je dis ça comme ça. Parce qu'après, on peut pas se fier que à l'événement Facebook, oui. Qui pour l'instant compte. Est-ce que votre manifestation a été déclarée? Elle est déclarée en préfecture et j'ai rendez-vous justement demain avec la préfecture pour finaliser le dossier en quelque sorte. À 14h, c'est place de la République à Paris, je crois. Hein. Voilà, c'est ça. Bon, dites-moi, on va prendre Sylvie qui est avec nous, qui est à Verdun dans la Meuse. Bonjour Sylvie. Bonjour. Voilà. Alors, que dites-vous à propos de cette manifestation? Ça me gêne un petit peu parce que voilà, le problème c'est que pour l'instant, moi je suis gilet jaune, hein, oui. Donc mais modéré comme tout le monde, mais je trouve que c'est pas le bon moment, quoi. C'est pas le moment, tout le monde est à cran, ça va provoquer des heurts, ça va. Non, ça risque de mal tourner et moi je suis pour quand même une France équitable. Tout le monde a fait. Mais attendez un peu. Avant de faire une autre marche. Théo Poulard, écoutez ce que vous dit Sylvie. Attendez un peu. Cela dit, c'est un dimanche, hein, Sylvie. C'est pas un samedi. Un dimanche, l'alerte est donnée partout. Ça va être un carnage. Faut attendre que les esprits. On voit un petit peu ce que le gouvernement propose. Faut être quand même plus pondéré dans ce qu'on veut faire. Donc les gens sont à bout depuis des semaines et des semaines. Ça va donner un carnage. Théo Poulard. Et moi j'ai envie de répondre, nous aussi on est à bout, excusez-moi, donc ça veut dire que on doit attendre et on doit rien faire. Non, c'est pas la solution. Il y a un moment, pourquoi c'est pas vous qui arrêtez tout simplement votre bazar? Vous faites partie d'une tranche modérée et ça je vous en félicite, mais il y a un moment quand vous voyez les extrêmes qui sont en train de récupérer ce mouvement et les violences qu'on peut voir un peu partout en France, il y a un moment c'est à vous de se désolidariser de ce mouvement, de dire non, nous on veut pas de ce mouvement. Non, c'est pas possible. Des extrêmes, il y en a toujours eu, il y en aura toujours. Vous savez, moi j'ai quand même 65 ans, j'étais lycéenne en 68, j'en ai vu d'autres et pourtant j'ai jamais été, mais ce qui s'appelle jamais été militante, ni même avec une carte de parti. Mais franchement, là, on n'en peut plus et c'est vrai, laissez un petit peu retomber, comme on dit, la sauce.
Mais Hein comment Mais du coup, vous Qu'est-ce qui cautionnez, peut faire en fait, retomber vous la cautionnez. sauce, Sylvie? Qu'est-ce qui Les- peut faire retomber la Le sauce? gouvernement, pour l'instant, Macron commence à montrer un petit peu de souplesse, d'accord? Attendons de voir un peu. Et après, si ça marche pas, ok, chacun se débrouille, mais on finira par une guerre civile et puis ce sera tout. Non. Mais il faut arrêter tout ça. On n'a pas besoin de guerre civile en France. Il y a de la Mais il y a un Sylvie. moment, il faut arrêter. Mais Comme ça. c'est à vous d'arrêter. Théo Poulard. C'est à vous d'arrêter. Il y a un moment. Mais écoutez-moi, madame. Je vous laisse parler. Écoutez-moi, s'il vous plaît. Il y a un moment, c'est à vous d'arrêter. Attendez, pas ensemble. Théo Poulard, ensuite Sylvie. Allez, Théo Poulard. Il y a un moment, madame, c'est à vous d'arrêter quand vous voyez ce qui se passe actuellement. Il y a aussi des chiffres qui sont clairs et nets sur les chômages partiels qu'il peut y avoir en France, sur la situation économique du pays. Vous voulez le meilleur pour la France, mais en même temps, vous bloquez le pays. Et en ce moment, vous êtes en train de mettre le pays dans une merde noire, excusez-moi du mot. Donc, il y a un moment, il faut arrêter vos conneries et il faut se rendre compte des réalités économiques aussi. C'est Ouais. pas des conneries. Bien. Franchement, on est obligé de trouver une solution pour se faire entendre. La Il solution. faut du dialogue, je suis d'accord. Il faut du dialogue, ça, Il y j'ai a, jamais il y a- dit. il y a un j'ai jamais dit le débat. contraire. Déjà, on débat sur l'antenne d'RMC, je vous le dis, hein, Exact. plus que Voilà, jamais. c'est pour hein. Je vous ai soutenu, Monsieur Bourdin, dès le départ. J'ai partagé, j'ai demandé à des amis. Je Bravo. suis d'accord, votre idée est très bonne, au contraire, très très bonne. Mais il faut attendre avant de mettre des Français contre des Français. C'est pas les Français contre les Français, c'est l'extrême contre la République, tout simplement. C'est Non, l'antidémocratie l'extrême, c'est contre pas la l'extrême, monsieur. démocratie, tout simplement. Non, non, monsieur, je ne suis pas du tout d'extrême, ni de gauche, ni de droite. Hein, pas du tout. Mais je n'ai Bon. pas dit que vous étiez extrémiste, attention, hein, n'interprétez Bon. pas le Il y en Écoutez- aura toujours des extrêmes, même dans votre marche à vous. Il y en aura toujours. On est tous de différents groupes politiques, que ce soit en France. Ça a toujours été depuis la nuit des temps. Est-ce que Théo Poulard, dans vos trois mouvements qui appellent, est-ce qu'il y a des purs et durs? Pas des purs et durs de tous les côtés, il y en a. Hein. Mais Voilà. est-ce qu'il y en a aussi chez vous? Il pourrait y en avoir, mais de toute façon, on a déjà vu des commentaires de personnes. Écoutez-moi jusqu'au bout. On a déjà vu des commentaires de personnes, justement, en ayant marre de cette situation, qui avaient envie d'aller débloquer eux-mêmes les ronds-points. On leur a dit, écoutez, c'est pas notre philosophie, donc vous partez. Il est hors de question qu'on cautionne ça et on se désolidarisera de ces personnes. Et le mouvement des Gilets jaunes, avec ce qui se passe actuellement, les personnes modérées comme la dame devraient se désolidariser de toutes ces personnes extrémistes qui font n'importe quoi en France actuellement. Merci Sylvie, merci Théo Poulard. Vous continuerez, tiens, ces débats, ils sont utiles. On a besoin de s'écouter, on a besoin de se parler. Donc ici, vous pourrez, parce que je vous donnerai la parole, et je vous donnerai l'antenne, tout simplement. Il est 7h18.